C'est Montoya qui vient de s'emparer du meilleur tour. Vous voyez que ça jongle entre les Ferrari et les Williams BMW. Oh là là, regardez, Montoya derrière, un peu à l'abandon, toujours à l'attaque. On s'arrête chez Ferrari, ça va être Michael Schumacher. Et on le comprend. Regardez ça. Barcelone. Spécial. J'ai hâte de voir le spécial. Quel suspense. Allez, c'est parti pour Barcelone. Je crois que ça ne change rien. Vous savez, dans la nouvelle réglementation, on a décidé que ce n'était plus possible de faire ça. Et que les garçons qui rentreraient au stand pour une ou pour l'autre partiraient en dernière ligne sans pouvoir modifier quelque chose sur le comportement de la voiture, que ce soit le plein d'essence ou pas. Il va le faire quand même. Il va le faire, oui, mais bon. Oui, mais bon. C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Toute essence confondue. Oui. Ah pardon, toute essence confondue, c'est aujourd'hui. On va voir exactement ce que vaut cette nouvelle Ferrari ici à Barcelone. Vous savez que c'est le bal des débutantes pour la voiture. Au volant de Barrichello, très très brillant tout au long du week-end. La débutante est en pole position au volant de... avec Barrichello à son volant. En sachant toutefois que les Renault ont toujours excellemment démarré depuis une saison et demie maintenant. Et qu'on peut espérer qu'une voiture bleue se joigne au concert de la voiture rouge. En tout cas, les Renault, elles sont là. Elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles ont la possibilité, peut-être grâce aux pneumatiques, avec une stratégie imposante, de rivaliser très sérieusement avec la Ferrari de Michael. Mais le moment qu'il est dans la voiture, la pression c'est fini. Et il voit tous ces drapeaux bleus qui sont ici. Et pour une fois, on n'a pas de drapeaux rouges. C'est très bien pour la Formule 1. Lucio, où il est, Jarno? Lucio, c'est le manager et ami de Jarno. Il est où? Ah, il est parti? Il est parti faire pipi. C'est ça que vous voulez? Ah, mais d'accord. Bon, bon, alors, on va avancer. Oui, alors d'abord c'était une longue ligne droite plus d'un kilomètre où on atteint 325 km/h pour les meilleurs, c'est-à-dire la Ferrari. Et vous avez ici ce tracé très sinueux, de longues courbes qui sont avec une piste très abrasive. Ça use énormément les pneus. Vous voyez parfaitement cette longue courbe où le pneu avant gauche va souffrir énormément. Beaucoup d'inquiétudes chez le manufacturier. On vous soulignera que chez Ferrari, on est parti avec les pneus, pas les nouvelles spécifications, mais les anciens, parce qu'on avait un peu peur de l'usure. Oh là là, attention, la McLaren de Coulthard. Et oui, et regardez Kimi Raikkonen, on vous l'avait dit, partir en dernière ligne. Christophe, c'est très difficile. On essaye de faire le ménage de bonsoir. On se pas et on va mettre le drapeau rouge. Sécurité, oui, drapeau rouge, les voitures sont au milieu de la piste, intransportables. Intransportable. Je pense que si les pilotes étaient raisonnables, moi je m'arrêterais. Elle s'est loupée, Panis. Ouais, puis une très bonne qualification, surtout pour les deux Renault. Ouais. Et vous savez qu'il est aussi bien placé en Malaisie que vraiment on a de la peine pour Jarno Trulli, qui est un pilote formidable, très talentueux et qui a une malchance incroyable. Jacques? Oui. Oui, pour vous dire qu'il y a de la fumée qui sort des oreilles des ingénieurs de Renault. C'est le moment crucial. On en remet parce que... Oui, il y a même eu un petit problème. Ah, oui, le pauvre. J'allais vous dire qu'effectivement on mettrait plus d'essence dans ces voitures, mais alors là, c'est pas... on met une cite. Bon, en tout cas, ça continue. Hein. Une citerne. Fernando Alonso, maintenant, il vient de tourner en 1:21.014 contre 1:21.6. 21.7 à Michael Schumacher, 1:21.7 à Rubens Barrichello. Il revient, il est à 6 secondes 4, le pilote espagnol au volant de sa Renault. Bravo, on le savait, ça marche bien avec les pneus un peu plus usés. On part pas très bien et maintenant les pneus marchent canon. Le marche canon. Et alors, il a perdu beaucoup de temps à cause de ça tout à l'heure, Ralf Schumacher, à cause de Ralf Schumacher, et c'est dommage. Il y a beaucoup de dents. Ça va être une lutte terrible entre ces deux garçons. Une lutte terrible. Encore une belle démonstration effectivement de Renault et on regrette simplement qu'il n'oubliera pas Jarno Trulli parce que participer à la fête. Et puis regardez. Autriche. Bon, il y en a moins là. C'est Coulthard. Bizonia,
celui qu'on appelle quelquefois l'Indien, ou même le réducteur de tête, ou même le gigaro. C'est son petit surnom, c'est un petit surnom gentil. Et c'est pas trop mal, parce que de toute façon, il avait loupé son tour de qualif, vous l'avez vu l'année dernière, hier, pardon, et Alonso va descendre, on a dû lui remettre de l'essence, peut-être changer sa stratégie, en fonction peut-être de la pluie. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose à jouer, il est en 3e position, très bonne qualification. On sait que les Renault partent généralement fort bien, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Duspacy, qui aussi, c'est aussi grâce au travail des pneumatiques, on lui fait tout à fait... Oh là là, attention, que ce soit chez Kimi, que ce soit chez Heidfeld, les jeunes. Oh, donc, non, j'y crois pas. Moi non plus, c'est Olivier Panis en arrêt. Bon, c'est bon. On ne peut pas le croire, mais c'est la réalité. Panis abandonne. Terrible. Ce sera terminé sans doute pour le pilote colombien. C'est terminé pour le pilote. Oh là là là. Coup de théâtre, le leader de cette course, il était rapide. Merci Karen, en tout cas merci Giancarlo qui n'avait forcément pas très envie de parler après cet abandon. Quand on a été interrogé par une jeune fille, on est obligé de lui répondre. C'est l'avantage de Karen qu'elle a sur un homme, je l'espère en tout cas. J'espère que ce n'est pas le seul. Non, je suis sûr que vous en avez d'autres. En tout cas, Ok. parce que je vous le disais tout à l'heure, on a vu des dépassements très propres de Coulthard par exemple en ligne droite. On se met à côté du pilote quand il est là. On le voit, on n'a pas besoin de regarder. Il faut attendre qu'il soit à côté. Minardi qui espère pouvoir tirer profit du prochain Grand Prix dans 15 jours à Monaco. Car il y a souvent des abandons, ça peut les aider. Oui, ce que j'ai vu, c'est aussi une très belle course de Justin Wilson, le jeune pilote Minardi. Alors là, j'ai... Il y a 2 Monaco. Ok. Bon. Admettons. Ou alors... c'est plutôt le Canada, l'autre. Ah ouais, Montréal, ouais. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Bon, faisons Monaco. Caroline Henry est venue nous rejoindre sur notre ponton. Et est-ce que, Jean Lemoncé, vous aimez le lait, vous n'avez pas une obligation des producteurs de l'Indiana de vous en faire boire, par hasard? Mais moi j'aime beaucoup le lait et Jacques Lafitte aussi. D'ailleurs si on est grandi, c'est à cause du lait. Naturellement non. Mais pour l'instant, vous permettez, Marc Minardi, le lait c'est blanc, on va parler noir, on va parler des pneumatiques. Bah oui, mais vous savez, je crois que depuis le début de la saison, les performances de voiture sont très accessoirement liées aux pneus. C'est ce qui relie la voiture au sol, c'est la chose la plus importante en fait. Merci, à tout à l'heure. Jean-Louis et Jacques, vous osez un pronostic ou pas? Non, écoutez, moi je suis plus du tout avec Jacques, je suis plutôt avec Karen. Il y avait beaucoup de poussière sur la piste. Et déjà voilà. un incident, Hens Harald Frentzen. Bien sûr, le volant, c'était au virage le plus étroit, en tout cas l'épingle du circuit, que le virage du Grand Hôtel. 17-8, 17-7, 17-5, 17-6, 17-8, 18-1 pour les 6 premiers. Il faut vraiment rester, vous perdrez dans tous les virages, que ce soit là, ici au Canada, on est très à l'intérieur, les trajectoires sont impossibles à trouver. Alonso peut-être. Alonso, ça va peut-être. Alonso, c'est lui. Et Alonso Il est qui passe passé également. Oh là là, l'horreur.